Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition des 13h45. Au sommaire, découverte de la culture et de la gastronomie Mousseï au festival Mousseïna lancé la semaine dernière à l'espace culturel Talino Manou. Un événement qui met à l'honneur les traditions du peuple Mousseï, originaire notamment du Mayo Kébi Est. Tous les détails dans ce journal. Et puis à Sar, les jeunes du Moyen Chari se mobilisent pour la paix entre éleveurs et agriculteurs. Un forum se tenait pour réfléchir à des solutions durables aux conflits intercommunautaires. Nous irons sur place pour en savoir plus. À N'Djamena, le collectif des commerçants de la rue de 40 monte au créneau lors d'un point de presse. Ses membres ont dénoncé la saisie de 550 fûts de carburant opérés depuis le 9 mai dernier. Ils appellent le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, à intervenir personnellement pour la restitution de leurs marchandises. Un extrait de leur déclaration recueillie par Abdelaziz Mohamed Abakar et Boyom Krios. Il y a plusieurs familles qui vivent grâce à ces commerces et ils sont venus tout saisir en une seule fois. Ceux qui sont venus ramasser, c'est la garde présidentielle FIR. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de recourir au président de la République, maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, puisqu'il est un homme généreux. On suit souvent ses discours. Il interpelle les gens en disant « Soyez honnêtes, craignez Dieu ». Et nous sommes sûrs que s'il a vu ces vidéos, il va s'impliquer. À Sar, un forum a rassemblé des jeunes venus de différentes localités de la province du Moyen Chari pour réfléchir à des solutions durables aux conflits, notamment ceux opposant éleveurs et agriculteurs. Une initiative inscrite dans le cadre du projet Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad. La rencontre s'est tenue ce 12 juillet 2025 au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye. Reportage signé Faral Brian Dokula et Karine Yamkingem. Ce forum se veut un point de départ pour une jeunesse plus engagée dans la transformation positive du Moyen Chari en matière de résolution des conflits. Laquelle résolution débutera par le classique conflit éleveur-agriculteur. Et la jeunesse est appelée à miser sur l'importance du dialogue pour résoudre les tensions. La tenue de ce forum revêt une importance capitale. Il permet de réunir une diversité d'actions, jeunes, leaders, représentants d'associations, autorités traditionnelles, services techniques, médias, femmes engagées, tous unis pour une volonté commune, bâtir ensemble un avenir meilleur pour notre région. Au-delà des discours, ce forum a permis des échanges francs, des partages d'expériences et des propositions concrètes pour renforcer la cohabitation pacifique entre les différentes couches sociales. Après le baccalauréat, le choix des filières reste un dilemme pour de nombreux jeunes. Entre les aspirations personnelles et les décisions familiales, l'hésitation est souvent grande. Focus sur le parcours des nouveaux bacheliers indécis avec Karine Yankingem, bonne aventure Engena Wondum Cynthia. Il y a 5 jours de cela, Torta Donald célébrait encore sa réussite au baccalauréat. Aujourd'hui, il doit opérer un choix pour sa formation et définir son projet professionnel. Il est partagé entre son rêve d'étudier l'aviation civile et faire prépa pour honorer ses parents. Moi, mon choix, c'est le truc dans l'armée. L'armée de l'air, tel que pilotage, mécanicien, avion. Mais le choix du papa, c'est de faire des grandes écoles de prépa pour préparer des concours tels que le concours de la SEGNA, génie civil, avec les trucs ingénieurs météorologiques, ingénieurs techniques, des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas encore fait un choix net. Son père, quant à lui, pointe du doigt le côté élevé de la filière choisie par son fils. Nous ne sommes pas contre sa proposition. Lui, il n'est pas forcément contre la nôtre aussi. Mais nous cherchons la meilleure sortie en ayant toutes les options, plan A, plan B, plan C, ainsi de suite. Pour le conseiller en orientation, la tâche incombe aux parents car elle se prépare dès le collège. Imposer à un enfant une filière parce que non, maintenant de nos jours, la science, c'est ça qui donne un meilleur avenir. Non, moi je pense que c'est pas vrai. Toutes les filières, c'est valent. Donc il va falloir que on prépare l'enfant
dès la classe de 4e. Ça, c'est la première étape. Arrivé maintenant en seconde, là aussi, les choses changent. À partir de là, on verra est-ce que l'enfant est encore constant. Et là, on oriente maintenant s'il peut aller faire la science ou bien il faut faire la littérature. Donc, comme lui, plusieurs candidats hésitent dans le choix de leur filière, entre leur choix de rêve, le choix des parents ou tout simplement le manque de moyens financiers. Le festival Mousseïna a été lancé la semaine dernière à l'espace culturel Talidou Manou, une occasion pour les citoyens venus de toutes les régions du Tchad de découvrir la culture mousseï, ainsi que l'art culinaire de ce peuple originaire du sud-est, notamment du Mayo-Kébi-Est, un reportage signé Ngambi Daniel et Guy de Dieu. Ici, dans ces stands à l'espace culturel Talidou Manou, plusieurs spécialités de l'art culinaire mousseï sont servies. Parmi les plus affectionnés, le Ndjagalama, une sauce qui se prépare exclusivement à base de pâte d'arachide. Le Ndjagalama est préparé à base de l'arachide, qu'on extrait d'abord l'huile. Ces résidus-là, quand on fait ça un peu petit, après on met un peu de l'oseille au feu, on extrait l'eau de l'oseille acide, on ajoute les résidus de l'arachide. Après préparation, on essaye de préparer aussi à côté les poissons, que ce soit fumé ou sec, pour enfin mélanger avec ces résidus déjà préparés. La finalité, ça donne quoi? Ça donne un très bon goût. Un peu plus loin, la sauce sésame. Celle-là de ce que nous avons appris est souvent réservée aux beaux-fils dans la communauté mousseï et aux étrangers nouvellement venus en signe d'honneur. Décidément, pour ces visiteurs, il n'y a pas bien de différence entre les mêmes mousseï et ceux de chez lui. On était au bureau avec un collaborateur qui m'a parlé de Ndjagalama et une autre sauce que je n'ai pas maîtrisé le nom et qui a aussi trait à la sauce de chez moi qu'on appelle borokur. Et c'est ce que je suis en train de déguster à présent. Donc je crois que c'est à peu près les mêmes choses que les cultures. Ce que vous trouvez chez le Sahara, c'est ce que vous trouvez également chez l'homme mousseï. Il n'y a pas une très grande différence. Et donc pour nous, c'est encore un de plus à découvrir ce que fait le peuple mousseï. Ce festival n'a pas non seulement pour but de démontrer la diversité de l'art culinaire en pays mousseï, mais aussi de reconnecter les jeunes générations aux valeurs ancestrales. Enfin, troisième formation à retenir hors du Tchad, une sélection Siengena Ondoum, Cynthia. Le célèbre chroniqueur sénégalais Badara Gadiaga a été présenté au procureur vendredi dernier après son arrestation mercredi. Hier, dimanche 13 juillet au soir, ses avocats n'avaient toujours pas eu le droit de le voir. Les conseillers du chroniqueur sont donc inquiets, notamment concernant les conditions de détention de leurs clients. Badara Gadiaga a été placé en garde à vue mercredi 9 juillet pour discours contraires aux bonnes mœurs après s'être exprimé au cours d'un débat télévisé sur le procès qui a opposé Ousmane Sonko, alors opposant à la masseuse Adji Sarr qui l'accusait de viol. Badara Gadiaga répondait au député du PASTEF Amadouba, l'accusait de falsification de diplôme, que le PASTEF n'avait pas de leçon de morale à donner vu que leur chef de parti avait été condamné pour corruption de la jeunesse. Une référence directe au procès qui a opposé Ousmane Sonko alors qu'il était encore opposant à Adji Sarr, ancien employé d'un salon de massage qui l'accusait de viol répété. L'armée malienne et ses supplétifs russes de l'Africa Corps sont une nouvelle fois accusés d'exaction. Une patrouille menée samedi 12 juillet 2025 dans un village proche de Gossi, dans la région de Tombouctou, est accusée par de nombreuses sources locales d'avoir tué plusieurs habitants. Des actes de pillage et de destruction sont également rapportés. La zone est notoirement fréquentée par les djihadistes djihadistes liés à Al-Qaïda. Des vidéos tournées après le passage des soldats maliens et leurs partenaires russes de l'Africa Corps dans le village d'Igassan-Nelwan, transmises à RFI, montrent un véhicule et des bâtiments calcinés. En République démocratique du Congo, l'opposition politique élève la voix. Dans une déclaration conjointe, plusieurs figures et partis adversaires du pouvoir dénoncent ce qu'ils qualifient de cause profonde de la crise multidimensionnelle qui secoue le pays. Ils plaident pour une solution globale et surtout pour l'instauration d'un dialogue politique sincère, national et inclusif. Cette déclaration a été signée par la majorité des leaders de l'opposition, à l'exception de Martin Fayoulou. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre antenne.